Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Moi, ça a été. Très bonne journée, première journée de formation. Fatigante. Fatigante, mais contente. Alors, fatigante, mais la bonne fatigue. Genre, le cerveau, il est en ébullition, mais c'est bien. J'ai appris pas mal de choses. Je suis satisfaite, vraiment. Donc, euh, donc c'est cool. Je sais que la dernière vidéo, j'avais été jusqu'à mardi 8, mais voilà, j'étais pas sûre de faire la vidéo. Donc là, je vais refaire une vidéo. Bon, je sais que tu me répondras pas, donc je vais réfléchir en direct avec toi, parce qu'en fait, juste avant, je me dis, bon, allez, je la fais pour le 8 et le 9, comme j'ai été jusqu'à mardi. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je ferais pas juste pour mardi? Le thé que je m'étais préparé pour la journée, que j'ai oublié avant de partir. Du coup, je le bois en rentrant, en réconfort de ma journée. Bon, tu sais quoi? Je vais faire mardi 8. Et puis, ouais. Parce que 8-9, si demain soir j'ai envie de refaire une vidéo, je vais pas te refaire 9-10, je vais pas te faire ça toute la semaine. Donc allez, demain, c'est pas grave. J'étais jusqu'à mardi 8 pour le week-end et tout. Je vais quand même faire une vidéo juste pour mardi. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo juste pour une journée, je trouve. Donc voilà, c'est parti. Allez, ça y est, c'est décidé. On voit juste pour mardi 8. En plus, c'est la fête, c'est la journée de la femme. Bonne fête, mesdames. Bonne fête, bonne fête. Il me semble, hein. Oui, c'est ça, le 8 novembre, c'est la journée de la femme, normalement. Je suis pas folle, hein. Bon, bref, si je me suis trompée, c'est pas grave. Mais bonne fête, mesdames. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. On va prendre une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Et on va aller voir quelle énergie va être dominante dans cette journée. Alors, t'en as 3 qui ont sauté. Oh là là. Tu vas inspiration et courage, renaissance et réinvention, larmes de tristesse et de joie. Là, pour moi, en gros, c'est courage. T'es vraiment dans un nouveau cycle. Donc là, on peut déterrer des choses qui vont être douloureuses, mais pour rentrer dans ce nouveau cycle, j'ai envie de dire comme neuf, tu vois. Vraiment, en ayant guéri ce qui pouvait te faire... en ayant guéri toute la tristesse que tu pouvais avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà. Après, vois ce que ces 3 cartes évoquent chez toi, hein. Mais là, vraiment, pour ça, c'est... Pour moi, là, c'est vraiment... Voilà, genre... Allez, on prend son courage à deux mains et on y va. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que ça peut faire peur, parce que en fonction de ta situation, je ne sais pas, hein, pourquoi il faut que tu prennes ton courage à deux mains, mais ça peut être soit parce que c'est quelque chose de nouveau, et du coup bah ça fait peur, hein. Genre moi rien qu'aujourd'hui ma formation, tu sais pas où c'est, tu connais personne, tu sais pas les gens qu'il va y avoir, tu sais pas quel formateur ou quelle formatrice tu vas avoir. Ça fait beaucoup d'inconnus, tu vois, tu vas toujours avec une petite appréhension. Donc ça peut être soit allez, courage parce que tu vas vers quelque chose de nouveau et du coup, ben, faut que. Voilà, faut prendre ta peur sous le bras et lui dire bon, allez, c'est maintenant, on y va, on se jette dans le grand bain. Et après, en fonction de ta situation, ça peut aussi être allez, courage parce que là, en gros, faut arracher le pansement, mettre le désinfectant, l'alcool à 90, ça va bien piquer, mais après, c'est cicatrisé et on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, vois dans quel sens il faut que tu prennes ton courage à deux mains, si c'est plus par rapport à ta peur de l'inconnu ou si c'est plus par rapport aux blessures et aux émotions que tu dois faire ressortir pour aller vers ce renouveau. Vraiment, vois en fonction de ta situation, hein. Mais dans tous les cas, c'est une journée de renaissance et de réinvention.
C'est une journée de... Allez, on sait pourquoi on passe par cette étape, hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est vraiment ça, tu vois? Allez, courage. C'est vraiment un nouveau cycle. Après, voilà, avec cette carte, on te dit que ça va pas être facile, mais c'est que pour du mieux, en fait, hein. C'est vraiment que pour du mieux, d'accord? Bon, c'est déjà pas mal avec ces 3 premières cartes, hein. Courage. Puis là, en plus, tu vois, sur cette carte, elle a les 2 mains. C'est vraiment... Allez, on y va. Tu vois? Mm. Là, il y a une idée de courage pour faire le nettoyage. C'est vraiment... ouais, te débarrasser des douleurs, des peines, de la colère que tu peux ressentir. Il y a vraiment cet esprit de nettoyage, de purification, hein, de... Tu sais, purification des petits résidus qu'il peut y avoir de tout ce que tu as vécu, même dans l'année ou avant encore, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme là, on est vraiment genre à la fin de l'hiver, que le printemps arrive à grands pas, voilà, c'est aussi dans les énergies du moment, hein. On termine tous l'hiver, donc voilà, et on rentre tous dans le printemps avec cette énergie de tout neuf. Hein, tu vois, les arbres, ils commencent à peine à refleurir, mais ils sont bien passés par l'hiver où ils sont délestés de tout. Hein. Donc voilà. Là, il y a vraiment cette notion de se purifier, de se nettoyer pour repartir sur de bonnes bases, tout beau, tout propre. C'est vraiment l'expression que j'ai en tête. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Là, on a quoi? Connecté à Gaïa, tu vois? En plus, c'est le 1. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de se reconnecter, de renouer, même j'ai envie de dire, avec la nature, hein, de renouer avec Gaïa. En même temps, l'hiver, c'est vrai que je suis la première à... J'ai du mal à sortir me promener. Hein. Donc, tu vois, genre là, ça y est, il y a le soleil et tout. Reprends goût à sortir, reprends goût à te connecter avec la nature. D'accord? Et c'est marrant parce que derrière les obélisques, là, ils me font penser... En Bretagne, je crois, il y a un endroit où il y a des espèces de gros ménisques comme ça, là. Il me semble que c'est en Bretagne. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. C'est rigolo, ça m'a fait penser à ça. Tu vois, il y a une notion de se reconnecter à la terre-mère ou à ton endroit de racine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu as déménagé de là d'où tu viens. Peut-être que ce serait bien pour toi de te ressourcer un petit peu, de retourner là d'où tu viens un petit peu, même quelques jours, tu vois, pour te ressourcer, pour te reconnecter, retrouver tes racines. Il y a vraiment cette notion. Et en d'autres decks, on a quoi? La récolte de saison. Voilà. En gros, c'est le moment. C'est le moment pour bien rentrer dans cette ère du printemps, là. Bon, c'est déjà pas mal, là. Ah, un dernier petit message pour la route. Accepte l'amour. Tu vois? Ancré et centré, accepte l'amour. Il y a cette notion aussi de c'est plus facile à accepter l'amour quand tu es bien ancré et centré. Tu vois ce que... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, au salvatrice. Bon, bah voilà, on est clairement dans la purification, là. Hein. Ok. La purification qui aide aussi au recentrage. Tu vois, tout est lié. Tout est intermélangé, tout est interconnecté. Hein. Oh, bah alors, la magie du feu. Reconnecte-toi à ton énergie de passion. Hein, à ton énergie de création. De... Oh, comme un... Ouais, le feu qui brûle en toi. Ok. Bon, parce que je voulais prendre le 77, ça fait longtemps. Je trouve, non? J'avais envie de prendre l'oracle des 77. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des 77? Pour le mardi 8 mars. Pour le mardi 8 mars. Ouais, en fait, ça m'a perturbée de ne pas faire ma vidéo tous les jours. Tu vois. Par contre, je reste sur mon... Voilà, en fonction de mes énergies. Tu vois.
Si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. Mais voilà, on reste là-dessus parce qu'en fait, ça m'a trop perturbée la semaine dernière et du coup, j'ai eu l'impression que c'était ni fait ni à faire. Enfin, je sais pas. Oh, regarde! Elle a sauté toute seule. Opportunité. Là, le destin va te mettre un petit coup de pouce sur la route. Ce sera à toi de saisir l'occasion, hein. Oh, par rapport à ce qui te fait plaisir, t'as vu? On avait eu la magie du feu, le désir, le plaisir, la création, la passion. Il y a un coup de chance par rapport à tes plaisirs et à tes désirs aussi, hein. Cool. Bon. Oh, c'est trop bien ça. T'as vu comment elle a sauté en plus? J'aime trop. Allez. Pour le mardi 8, on a quoi? Les communications. C'est bueno. Ça y est, alors je parle juste le français, mais je sais pas, dès que je suis sur mes vidéos. Mais c'est le printemps, il y a le soleil, tu vois, ça y est, j'ai envie d'avoir le soleil dans la voix, moi. Allez, on arrête les bêtises, on se concentre. Des communications, plutôt bonnes, plutôt mauvaises. On a eu la chance, l'opportunité. Donc je pense que c'est des communications qui vont t'aider par rapport à tes plaisirs, à tes désirs. Un coup de fil qui va bien tomber. Ça peut être ça. Ah bah tiens, oh bah tu tombes trop bien et tout. Ah bah piche, 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 ça s'enchaîne trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Et là on va dire, non mais alors si j'avais su que ça se serait fait aussi rapidement, peut-être ça aussi le inspiration, courage. T'as envie de faire un truc, mais pour toi tu dis bon, allez, d'ici 2, 3 mois. Et en fait, demain ou d'ici la fin de la semaine, t'auras une communication qui va accélérer le truc. Et du coup, bah, ah, ça fait peur, c'est maintenant, j'y vais pas. Vas-y. Faut pas trop réfléchir parce que la peur, elle va te dire non, n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a? Le bateau, l'avancement. Bateau sur l'eau. Je sais plus c'est quoi. Le silence. La dualité. Tu vois, là vraiment, ça me fait penser à ce que j'étais en train de te dire, hein. Genre, toi, t'es là, tu te dis, bon, écoute, ce serait bien que je fasse ça. Je sais pas, admettons, t'as envie d'écrire un livre. Toi, t'es là tout seul. Oh, tiens, j'écrirais bien mon livre et tout. Tu commences à. Comment tu pourrais. Alors, sur quoi tu pourrais l'écrire? Plutôt une autobiographie, plutôt sur la vie de quelqu'un d'autre, plutôt pour les enfants, plutôt pour les adultes. Et tu te lances, et là, paf, t'as le coup de fil qui te dit. Oh bah tu sais quoi, je sais pas, une connaissance à toi par exemple. Oh bah tu sais pas, j'ai un ami, il est dans l'édition et tout, machin. Et là, paf, punaise, tu me dis ça, hier j'étais en train de penser pour écrire mon premier bouquin. Tu vois tu vois le truc? Et après la dualité de t'as l'opportunité là tout de suite, tu fais quoi? T'y vas pas. Parce que ça fait peur. Je sais pas si j'ai bien réussi à retranscrire ce que je ressentais, mais je l'espère. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Toi, tu as un projet tout doux, t'en parles pas, et puis en fait, un coup de fil qui va accélérer les choses, et du coup, ça te met dans la dualité. Oh, ah non, mais moi, j'avais pas prévu ça tout de suite, du coup, là, c'est pas prévu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Respire. Tu prends ta peur sous le bras, que ce soit maintenant ou dans 3 mois, c'est pareil. On y va maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors, ensuite, oh, regarde-moi ça, la signature, on adore. Ah, les signatures. Alors là, avec la signature, j'ai eu aussi un petit message. Attention aux vices cachés pour ceux qui achèteraient une maison ou des locaux pour une entreprise. Je sais pas. J'ai là, avec le silence, la signature, la dualité, attention aux vices cachés. On lit bien toutes les petites clauses que d'habitude on ne lit pas. Toutes les petites lignes, tu les lis bien. Il est rapide, mais il est là quand même le message, donc je préfère le donner. On lit bien les petites étoiles, les petites astérix, hein. D'accord? Tu dois souscrire à une assurance, tu lis tout. C'est long, mais tu lis tout parce qu'on ne sait jamais. Là, le message est ressorti, donc voilà. D'accord? Fais confiance à ton intuition. Écoute ta voix intérieure. Vraiment, hein. Là, il y a vraiment cette notion de écoute ta voix intérieure, suis ton intuition, écoute-toi.
Allez, on en reprend 3. Ouh! Ah bah, c'est quoi? Sur tout le paquet, il y en a une seule qui s'est retournée. Donc, je prends celle qui s'est retournée. Les festivités, tu vas fêter quelque chose. Bah, en même temps, tu fêtes une signature. C'est plutôt chouette. Cool. Ok, ensuite... Deux autres cartes. Allez, une, je la regarde pas, on les découvrira ensemble. Et deux. Et on en prend une... allez, on en prend une dixième, j'ai envie. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai envie. Et 10 pour l'énergie principale générale. Alors, on a quoi? Pouh, les déplacements, regarde-moi ça. Ça, c'est... Attends, je te la mets dans l'ordre. Ça, c'est la dernière ligne. Elle est pas trop belle. Festivité, déplacement, rapprochement. J'adore. Là, il y a vraiment, voilà, il y a les festivités, donc déjà par rapport à la signature. Donc ça peut être, tu fêtes l'achat d'une voiture, l'achat d'un bien immobilier, que ce soit personnel ou professionnel. Tu loues peut-être un local ou tu as acheté un local, je ne sais pas. Tu as acheté une maison ou il peut y avoir un bien matériel avec la signature. Tu peux fêter un contrat. Mais en tout cas, là, il y a des festivités par rapport à une signature qui visiblement est arrivée plus vite que prévu avec l'opportunité qui avait sauté tout à l'heure. Un déplacement. Et là, ça peut être donc soit... alors, je sais plus le mot que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Mais ça peut être aussi réconciliation, mais ça peut être ton projet de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça y est, c'est concret là. Ton projet de cœur est concret. Donc vraiment, tu vois, le fait, je sais pas, d'allier le pro et le perso, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça m'a fait penser à ça. Et le fait aussi d'être en accord avec toi-même, d'avoir allié, d'avoir réconcilié ton cerveau, ton mental et ton cœur. Hein, parce que le mental, il n'est pas toujours mauvais. Faut juste, quand c'est parce qu'il a peur et qu'il se met à poser 150 000 questions à la seconde, on le ralentit, on le rassure. Mais il y a des fois où c'est une bonne chose parce que quand tu as un projet, par exemple, effectivement, il faut être un peu dans le mental, prendre des décisions, réfléchir, le pour et le contre. Tu vois, c'est pas que le mauvais, le mental, hein. Faut juste l'utiliser à bon escient et savoir quand est-ce qu'il est mauvais et quand est-ce qu'il est bon. Et là, pour moi, tu trouves cet équilibre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a cette notion de festivité, de déplacement et d'association aussi, de concrétisation, de... Ah! Tu vois? De... Un peu la carte du monde. Tu vois ce que je veux dire pour ceux qui connaissent le tarot. Et les... Bah voilà. L'énergie principale, savoir et connaissance. Donc tu vas, à mon avis, avoir les derniers trucs qui vont te permettre de bien avancer, voire même de concrétiser un de tes projets. Vraiment, hein. Tu vois, tu peux signer là maintenant pour vraiment... bah pour ça y est, quoi. Ça y est, c'est signé, c'est acté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je ressens. C'est pas toujours facile de mettre des mots sur des ressentis, hein. Mais là, en tout cas, c'est vraiment ça. Et tu vois, c'est ce coup de téléphone pour moi qui va tout déclencher. C'est ce coup de téléphone là qui va te permettre euh, d'avoir, bah, tu vois, les connaissances et le savoir qui va te permettre d'avoir les infos manquantes par rapport à ton projet. Et pour toi, je pense que tu voyais ça plus lointain et en fait, tout va s'accélérer. Du coup, voilà, ça peut te faire peur, d'où le inspiration, courage, mais t'inquiète. C'est aussi euh, pour te sortir de ta zone de confort. Et plus tu sors de ta zone de confort, plus tu travailles sur toi-même et plus après, tu es prêt à gravir des montagnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, on va regarder en d'autres decks et à la coupe. Ah bah, tu vois? Regarde. Là, tu as la peur et là, tu as les vacances. Pour moi, vraiment, tu vois la dualité? Tu passes de
Là, 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 j'ai peur, je fais quoi? Imagine j'ai pas assez de ci, imagine j'ai pas assez que ça, imagine j'y arrive pas, imagine j'ai pas les connaissances nécessaires. La peur du manque, la peur de rater, la peur de l'échec, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu vas avoir les connaissances et des événements nécessaires. Trop bien. Tu vois, derrière le soudain, la clairvoyance, et regarde, la clé. Et encore derrière, t'as un 2 3 et la transformation, et la nouveauté. Oh là là, nouvelles actions. Je m'arrête là, mais... les nouvelles actions. Et je les cache parce que sinon je crois que je vais faire tout le jeu, donc je regarde même pas ce qu'il y a derrière. Tu vois, les communications qui arrivent sur l'hiver, là, c'est la dernière ligne droite de l'hiver. Ouais, elles reviennent, les communications. C'était la première carte qui avait sauté. Avec l'opportunité, si tu te rappelles bien. Oh, trop fort. Non, franchement, bon, évidemment, ça t'arriverait peut-être pas demain de 8h à 20h. D'accord, hein, c'est général. Prends du recul. C'est général. Mais, tu vois, là, j'ai eu des discussions qui est restée sur la table. Discussion. Ça se trouve, tu vas avoir un coup de fil qui va t'amener à un rendez-vous dans l'après-midi. Ou demain, tu as le coup de téléphone. Mercredi, tu as le rendez-vous. Jeudi, tu signes. Tu vois, ça peut aller. Alors que toi, dans ta tête, tu te dis, oh, oui, d'ici 2, 3 mois, peut-être. Non, finalement, ça va être tout de suite. Parce que l'univers sait que c'est mieux pour toi maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est plutôt des bonnes... franchement, je suis contente d'avoir fait la vidéo. Je ne regrette pas. Bon, voilà, évidemment, ça peut ne pas t'arriver demain. Ça peut être... tu vois, le coup de fil, il est encore là. Ça peut être... voilà, c'est général, hein, donc faut pas oublier. Mais d'ici d'ici la fin de la semaine, il y a des bons trucs qui t'arrivent. Hein. C'est des énergies courtes quand on fait des vidéos comme ça journalières. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai bien envie de finir avec une phrase du livre des oracles. Hein. Ouais, je crois qu'on va faire ça. On va finir avec une phrase du livre des oracles. Ah, tu sais quoi? Je vais te lire 3 phrases. Tu peux écouter les 3, tu peux choisir le livre. Soit une petite phrase de la sagesse féminine, une petite phrase de Soyez zen au XXIe siècle, et une phrase du livre des oracles. Tu choisis 1, 2 ou 3, ou les 3, tu vois. Tu peux écouter les 3 et voir celle qui te résonne en plus. C'est toi qui choisis, ok? Allez, on commence avec la sagesse féminine. Alors, je ne sais pas si c'est les deux ou si c'est une seule, donc je vais lire les deux. Une femme devrait avoir assez de bon sens pour n'admirer personne. Elle devrait aussi en avoir assez pour ne dédaigner personne. Une femme devrait avoir assez de bon sens pour n'admirer personne. Elle devrait aussi en avoir assez pour ne dédaigner personne. Donc voilà pour la sagesse féminine. Ensuite, soyez zen au XXIe siècle. Si vous êtes systématiquement en retard, c'est certainement pour attirer l'attention sur vous. Vous portez-vous assez d'attention? C'est nous qui croyons que le passé et le futur sont séparés. Et le présent, qu'en pense-t-il? Donc voilà, pour Soyez zen au XXIe siècle. Et hop, on termine avec mon bébé, le livre des oracles, que je suis toujours obligée de me concentrer parce que j'ai envie de l'appeler le livre des ombres. Il y ressemble trop, j'aime trop. En plus, en ce moment, je retombe sur Charmed à la télé, alors ça me replonge grave dedans. La Valériane d'il y a 10 ans, qui, de 10 ans, est à fond devant Charmed. Et oui, 20 ans après. Allez, on se concentre. Alors,
La voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Il va peut-être venir de là, ton coup de téléphone. Donc voilà. Putain, je crois que c'est la première fois qu'elle sort cette phrase. La voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Donc voilà pour les 3 phrases. Ouh, ça sent que là j'ai du mal à parler. Pardon. Bon, écoute. Oh, allez, j'ai envie. Tu sais quoi, il m'a interpellée au dernier moment là. Le dernier de chez dernier moment, on va te prendre un message des anges et un message pour faire de ton hypersensibilité une force. Allez, le petit message des anges. Je les mélange pas, je fais confiance à ma main. Je regarde pas. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là, en gros, on te dit, lâche pas, je te jure que ça arrive, lâche pas. Grosso modo, c'est ça. Hein. Et avec la petite boîte pour faire de son hypersensibilité une force. Un petit message pour toi. Mes émotions sont utiles et précieuses. Nos émotions ne sont pas des ennemis à combattre. Elles font partie intégrante des processus naturels et utiles à l'œuvre dans nos vies. Ouvrez-leur les bras plutôt que de chercher à les fuir à tout prix ou à les enfouir à tout prix. Et petit à petit, vous trouverez la paix. Donc voilà pour les 2 petits messages. Bon, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura guidé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à laisser un petit like, à partager, à t'abonner si ce n'est pas fait. Ça me fera d'autant plus plaisir. Ça me montrera que... ça me permettra de savoir que mon travail te plaît aussi, hein, parce que c'est avant tout pour toi derrière la caméra que je le fais aussi, pour pouvoir t'aider à cheminer et à y voir plus clair dans certaines situations. Et si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu peux me contacter sur Instagram, c'est rosebleucartomancie, ou via mon mail qui est dans la barre de description, rosebleuintuitive@gmail.com. Donc voilà. Bah écoute, je suis grave contente de t'avoir retrouvée ce soir. Voilà, j'espère que tu vas passer une très très bonne journée. Je te souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo si je suis pas trop fatiguée.